Sur une invincibilité de 12 matchs et une série de 3 victoires consécutives, le Paris FC se déplaçait à Guingamp. Ouverture du score du deuxième de Ligue 2 BKT à la 71e minute par Julien Lopez qui devance la sortie d'Hugo Barbet, le gardien numéro 3 de l'en avant Guingamp. Les hommes de Thierry Loret pensaient s'imposer à Roudourou, mais c'était sans compter sur ce travail de feuilleton et ce but incroyable de Yannick Gomis à la 93e minute. Deuxième but pour l'attaquant sénégalais cette saison, un partout, score final entre Guingamp et le PFC. Match au sommet à Bonal entre Sochaux et Ajaccio. Les Ajacciens tranchant en début de rencontre, mais pas récompensés à l'image de cette frappe en pivot de Jean-Philippe Crasso. L'attaquant prêté par Saint-Etienne n'est pas en réussite, mais il se joue en deuxième période de toute la défense sochalienne. Le centre est tergiversé par Ndour et Pogba, et Mounaïm El Idrissi en profite à la 47e minute pour marquer l'unique but de la rencontre. 1-0 pour Ajaccio à Bonal. La JOCR se déplaçait à Niort pour essayer de repartir de l'avant et conserver sa place dans les playoffs. Bousculé en début de rencontre, les Auxerrois vont s'en remettre à un exploit individuel de Gauthier à la 33e minute. Quatrième but de Gauthier, ce sera l'unique but de la rencontre malgré de belles opportunités pour les Chamois, notamment cette tête de Yanis Mergi qui trouve le poteau de Donovan Léon. La GIA s'impose à René Gaillard 1-0. Battu par Dunkerque lors de sa dernière réception au Cossières, les Nîmois ne voulaient pas chuter de nouveau face à un mal classé. Et Grenoble fait des cadeaux à la 37e minute. Le ballon relâché par Brice Maubleu. Moussa Koné en profite pour marquer son 7e but de la saison. 1-0 à la pause pour les Crocos qui vont doubler la mise par l'intermédiaire du même Moussa Koné. 8e réalisation pour ancien buteur de Zurich, en infériorité numérique depuis la 25e minute. Grenoble va réduire l'écart grâce à Joris Correa. Ancien buteur de Chambly marque son premier but avec le GF38. Et sur cette reprise de Zinedine Ferrat, Maubleu repousse dans les pieds d'Eliasson. 3 buts à un score final pour le Nîmes Olympique. Pau face à Caen. Les Palois performants à domicile depuis le début de la saison vont avoir une nouvelle fois les 3 points en poche. L'unique but de la rencontre inscrit par Erwin Kofi est somptueux, son 4e de la saison. Rémi Rioux ne peut rien faire. Caen poussera en fin de match pour obtenir au moins le point du match nul, et ça sera bien la 8e victoire à domicile pour Pau. Personne ne fait mieux en Ligue 2 BKT. Sans succès depuis 7 rencontres, 4 nuls et 3 défaites. Rodez accueillait Amiens qui va mieux avec une invincibilité de 4 matchs, 2 victoires et 2 nuls. Et les hommes de Philippe Insberger ouvrent le score, bien aidés par Julien Célestine qui marque contre son camp à la 24e minute. Le centre de Badji est tergiversé par Célestine. Mais le RAF va avoir le mérite d'égaliser à la 40e avec Arni Williamson, arrivé cet hiver. L'Islandais marque son premier but en Ligue 2 BKT. Un partout, score final entre Rodez 13e et Amiens 11e. Après une victoire importante au stade Océane du Havre, 4 buts à 2, les Bastiais sont remontés à la 15e place et voulaient confirmer à domicile face à Dijon. Mais ce sont les Bourguignons qui auront été les plus dominateurs durant cette rencontre avec les meilleures occasions et du travail pour Johnny Placide. Le gardien du Sporting aura été décisif et aura également eu de la réussite à l'image de cette séquence. Frappe de Le Bihan repoussée par Placide et ensuite Dobré trouve le poteau. 0-0 score final. Invincibilité de 33 matchs à Foriani pour le Sporting Club de Bastia. Quevilly-Rouen 16e affronte une formation valenciennoise, une place et 2 points derrière. VA qui va ouvrir le score à la 29e minute grâce à Hugo Bonnet, son nouvel attaquant fraîchement arrivé de Rodez. Son 2e but en 2 matchs à Hugo Bonnet qui résiste au retour du défenseur
de QRM pour ensuite glisser ce ballon hors de portée de Romain Lejeune. Et les hommes de Fabien Mercadal vont ensuite égaliser en profitant de cette prise de risque coupable de Masson. C'est Alassane Diaby qui en profite pour égaliser à la 41e minute. Plus rien ne sera marqué. Un but partout entre QRM et VA. Match de la peur à Picaud entre Nancy 20e qui recevait Dunkerque 19e, 7 points devant. Les hommes d'Albert Cartier vont ouvrir le score au quart d'heure de jeu. La reprise de Biron est prolongée par Thomas Basila. Le deuxième but de la saison pour le défenseur nancéen. La SNL qui avait la pression pour s'imposer, pour espérer encore se maintenir. Mickaël Biron dépose son vis-à-vis et sert en retrait Mamadou Thiam pour son 5e but. 2-0 pour Nancy qui revient à 5 points du barragiste.